News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, Conseil des ministres du 15 février 2023. L'information multiplex sur CNN et NTV. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 15 février 2023, de 11h à 13h, au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant ouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Décret donc adopté ce jour fixe l'ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023 à minuit. Cette décision de réouverture des frontières terrestres intervient surtout après la maîtrise des voies secondaires de passage clandestin par nos forces de sécurité et permet ainsi une redirection des voyageurs vers les passages officiels de traversée afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle du flux migratoire. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, qui a pour mission de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Il est créé en application de la loi d'orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées et de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail. Ces deux lois prévoient des quotas de personnes en situation de handicap à recruter en qualité d'employés permanents dans les entreprises exerçant sur le territoire national. Le fonds ainsi créé sera alimenté notamment par les pénalités payées par les entreprises qui contreviendraient à cette exigence légale. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du portefeuille de l'État et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a adopté 2 décrets. Il s'agit des orphelinats, des pouponnières et des centres d'accueil et d'hébergement spécialisés. Ce décret précise les procédures de création de ces établissements de protection de remplacement, les conditions de placement des enfants, ainsi que l'étendue des soins en fonction de la nature de la prise en charge qu'exige l'âge et l'état des enfants. Contrairement aux établissements de protection de remplacement, qui sont des personnes morales, la famille d'accueil est une personne physique, précisément une femme vivant seule ou un couple homme-femme, marié ou non, reconnu pour son engagement réel dans les activités caritatives et la défense des droits de l'enfant. La famille d'accueil, reconnue comme telle, reçoit une accréditation de l'État qui lui permet d'accueillir un ou plusieurs enfants privés du milieu familial aux fins d'assurer de façon provisoire leur hébergement, leur éducation et leur entretien dans des conditions de dignité. Ce décret organise les conditions d'acquisition de la qualité de famille d'accueil, définit les droits et obligations de la famille d'accueil, ainsi que les modalités de placement des enfants et de contrôle de la famille d'accueil. Dans le même registre, le Conseil a adopté un plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants de la rue. Ce programme comprend notamment l'aménagement de 5 centres de transit d'urgence et le renforcement de la capacité des familles et des acteurs du secteur, ainsi que l'amélioration de la coordination des mécanismes en charge des enfants en rupture sociale, y compris les enfants mendiants. Le coût global de la mise en œuvre de ce plan d'urgence s'établit à 1,2 milliard de francs CFA. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au bilan du PS-Gouv à fin décembre 2022. Le montant total engagé pour l'ensemble des réalisations du PS-Gouv à fin 2022 s'établit à 384,34 milliards de francs CFA
et le montant décaissé est de 306,33 milliards de francs CFA. Le taux d'engagement est donc de 76% et le taux de décaissement effectif est de 61% sur un budget 2022 de 504,97 milliards de francs CFA. Les principaux résultats enregistrés au cours de l'année 2022 comprennent la distribution de 13 000 tables bancs, de 406 794 kits scolaires, de 285 903 manuels scolaires, de l'électrification de 573 localités avec 251 133 branchements réalisés pour un total de 1 802 697 ménages. L'insertion de 21 507 jeunes dans les programmes de formation complémentaire qualifiante et de formation d'apprentis. En outre, à fin 2022, au total, 30 418 ménages ont bénéficié de transferts monétaires trimestriels cumulés à hauteur de 15,58 milliards de francs CFA. 384 associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC, ont été mises en place. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 1er mars 2023 à Abidjan. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.